Bonjour, merci d'assister à ce jeudi de l'industrie d'Atmo Grand Est. Aujourd'hui, Emmanuel Jansem, responsable de l'unité enjeux émergents chez Atmo Grand Est, va nous parler du sujet caractérisation et suivi des nuisances olfactives, une méthodologie adaptée au secteur industriel. Si des questions vous viennent au cours de la présentation, nous vous remercions de les poser dans le fil de discussion. Vous pouvez accéder à la discussion à partir de l'icône qui était sur le bas de la fenêtre de Zoom. À la fin de la présentation, je poserai ces questions à Emmanuel Jansem qui y répondra. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Le lien vous sera diffusé lors de l'invitation au prochain webinaire et dans la newsletter industrielle d'Atmo Grand Est. Je laisse sans tarder la parole à notre intervenant de ce jeudi, Emmanuel Jansem. Oui, merci Petra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, on a 15 minutes à peu près de présentation pour vous partager alors nos compétences et également nos capacités de réponse sur la thématique des odeurs qui peuvent répondre donc à vos besoins par rapport à vos activités, donc vraiment orientées sur la partie industrielle. On a fait un choix au niveau d'Atmo Grand Est, c'est de développer des compétences à partir d'une méthode qui est le langage des nez, développé au départ par nos collègues Atmo Normandie et repris par la société Haussmann qui en fait la formation. Pourquoi on a été vers cette méthodologie? Parce qu'elle permet de passer d'une situation subjective où on va faire de l'évocation par les personnes à une méthode dite objective, c'est-à-dire qu'on va caractériser l'odeur par des molécules chimiques, donc avec des plans très précis. Vous voyez par exemple là sur la photo des pôles dominants, comme ça on voit du soufré, on voit des alkyles, on voit du terpène, des aromatiques, ça va vous parler par rapport à vos activités. Et par rapport à ça, donc il y a des référents qui sont inscrits dedans. Par défaut, on commence par 26, mais il y a des composés complémentaires, donc 40, qui peuvent compléter ou modifier cette base, on va dire, qui s'appelle donc un zoom. Et on verra par la suite qu'il peut y avoir des zooms spécifiques à des activités industrielles. L'idée, c'est d'avoir un langage commun par rapport à tous les partenaires. C'est-à-dire qu'on ne va plus arriver en disant, moi, je sens le citron, moi, je sens la grenadine. On va parler de, on sent tel type de molécule, du scatol, l'acide cinnamique, pour prendre exemple sur la méthanisation en haut à droite. C'est également donc une méthode répétable sur le temps qui permet un suivi dans le temps, qui est donc une bonne répétabilité, une bonne reproductibilité. Et voilà, peu importe comment qu'on est en sensibilité par rapport à une molécule, in fine, sur le terrain, dans votre enceinte, les deux, trois personnes qui sont sur le terrain pourront vous permettre d'obtenir une même intensité et de définir le même type de molécule présente sur un site. Par rapport à ça, pour vous dire, donc au niveau d'Atmo Grand Est, on a 5 personnes qui sont formées à ce langage des nez, avec donc 4 qui ont atteint un niveau d'expertise. Donc, c'est-à-dire, c'est un niveau 3 en termes de formation qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de compléments de composés chimiques reconnus de façon olfactive et avec une capacité du coup à intervenir sur les terrains que ce soit en air ambiant ou en air intérieur. On a aussi dans la formation des sujets spécifiques de ce que l'on ressent par rapport à certains matériels que l'on retrouve dans des classes ou voilà, des salles. Par rapport à ça, nous, on travaille notre dynamique de fond en termes de révision de ces odeurs pour toujours être prêt à un moment précis d'aller sur le terrain. Donc, voilà, par exemple, mes collègues là, en train de faire une séance de révision avec des fioles où on a donc chaque molécule pour lesquelles on peut faire aussi des interactions de mélange, c'est-à-dire qu'on va prendre une ou plusieurs molécules et voilà, et les déterminer en même temps. C'est souvent des jeux complexes de molécules chimiques ensemble que l'on retrouve sur le terrain et non pas qu'une molécule spécifiquement. Il faut les reconnaître. Ajouter à ça, on peut également faire de la mesure chimique, qui est plus, je dirais, plus dans vos connaissances en termes de suivi de qualité de l'air, avec des laboratoires mobiles, des analyseurs, et qui vont permettre là d'avoir plus un lien entre ce qui est la gêne et la risque pour la santé, notamment pour les composés pour lesquels on a des valeurs réglementaires. On peut également voir, si vous avez du trafic routier important sur votre zone d'activité, la suivre par rapport à des composés tels que le NO2, qui est un traceur trafic très, très connu, et également des composés émis spécifiquement par vos activités qui va nous amener à voir une notion de traceur et donc vous reconnaître par rapport à vos installations, vos unités. En application concrète de langage des nez en secteur industriel,
Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Tout d'abord, d'identifier vos sources à l'origine des nuisances olfactives et de les caractériser chimiquement. Donc, je vous disais par rapport à des composés que nous, on aura appris en termes de formation. Établir des profils olfactifs, tels que vous pouvez le voir ici en exemple en haut à droite, où c'est-à-dire que par rapport à des points où on va faire des olfactions, parce que c'est une unité particulière, un process particulier où on ressent des odeurs, on va pouvoir déterminer quels sont l'ensemble des composés qui définissent l'odeur de ce point-là. Et voilà, et comme on fait plusieurs points de mesure sur le terrain, on aura un profil olfactif bien établi. Que ce soit donc au sein de votre entreprise, mais également dans l'environnement. Et il va y avoir également un ajout supplémentaire, c'est la notion d'intensité au niveau des notes odorantes. Donc, des intensités faibles vont indiquer que c'est une odeur, voilà, qui est encore acceptable, ou en tout cas qui ne nuit pas, qui vont pas vous perturber dans vos activités normales. Si on monte dans des intensités fortes, qui est de plus de 6, 7 sur une échelle de 10, là, on va arriver à avoir une notion de gêne probante. Et c'est ça également qu'on est en capacité de fournir en termes d'informations dans le cadre de nos travaux sur le terrain. Du coup, par rapport à ça, une fois qu'on a fait ce profil, cette caractérisation finalement du paysage des odeurs au sein de vos installations et dans le pourtour en proximité immédiate, on va pouvoir donc vous fournir un rapport et dans lequel il va déterminer des priorités d'action par rapport aux secteurs qui sont les plus émissifs et qu'on a pu retrouver dans l'environnement qui peut avoir voilà, un impact sur les premières habitations notamment. Et donc ça vous permet de vous d'avoir dans votre plan d'action voilà, annuel, plus réannuel, de déterminer quelles actions on peut amener pour réduire cette odeur. Hein. On n'est pas dans l'idée de zéro odeur, mais en tout cas de la réduire, notamment en termes d'intensité, pour qu'elle ait un impact réduit, voire acceptable en termes de voisinage ou de population. Et ça, nous, derrière, après certains éléments qu'on vous présentera par la suite, on peut également le suivre dans le temps, donc c'est-à-dire faire un point 0, point 1, ou alors également le suivre tout au long de vos processus d'amélioration des conditions de traitement des odeurs sur votre site. On a également une notion de répartition spatiale des notes odorantes. C'est comme je vous disais, on fait des circuits. Le circuit, voilà, va nous permettre de voir aussi la dispersion. Là, c'est un cas, par exemple, concret qu'on a pu faire lors d'une étude où le long d'un cours d'eau, on a pu voir comment se disperser des notes soufrées. Voilà, avec, vous voyez, des secteurs où on avait finalement les notes maximales en termes d'intensité pour les composés soufrés qu'on suivait. Ça peut être la même chose hein, si vous retracez par rapport à un plan de votre entreprise, on est en capacité voilà, d'aller à tous les endroits où des odeurs sont présentes. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on a un zoom référent avec nos composés référents et on peut l'adapter ensuite, une fois qu'on a fait des profils olfactifs, à vos activités. Là, je vous montre deux zooms qui sont sur le raffinage et pétrochimie où on voit notamment que les notes soufrées, elles ressortent bien et également, pour aller un peu plus loin, des notes phénolées pyrogénées. Pour la méthanisation, vous voyez, là, on va aller accentuer tous les composés qui sont dans les alkyles que l'on retrouve moins, notamment par rapport au raffinage et pétrochimie. Par rapport également au langage des nez, ça a été quelque chose, donc, comme je vous ai dit, initié et développé bien par notre partenaire, enfin, nos collègues d'Atmo Normandie qui ont une grande expérience à ce sujet et qui l'ont mis en application notamment en cadre des incidents liés à Lubrizol. Et par rapport à ça, vous voyez concrètement à quoi ça peut être utilisé. Alors, sur la droite déjà, c'est recensé. Alors, notamment par un logiciel qu'on va vous présenter par la suite, là où il y a eu les déclarations, et puis voir là où elles ont été les plus importantes, un suivi dans le temps des signalements avec une notion pour eux de symptômes santé hein, qu'ils avaient intégré dans leur suivi, et parce qu'ils avaient des personnes qui étaient formées spécifiquement au langage des nez, mais qui se retrouvaient au sein de la population, ils avaient la capacité de suivre dans le temps l'évolution des notes soufrées, phénolées, pyrogénées et aromatiques. Donc, ça permet aussi de voir, à un moment donné, cette notion d'atténuation dans le temps, soit par des actions, soit par le fait aussi qu'il y a cette dispersion dans l'atmosphère. Il y a le langage des nez. Si on veut un suivi dans le temps sur le territoire, il faut également mettre en place notamment un jury nez. Un jury nez, il est là déjà pour faire impliquer la population sur la thématique des odeurs. Pour cela, afin que ce soit efficient et que, comme je vous disais, qu'il y ait un langage qui soit partagé par les personnes, il faut qu'elles soient formées. Pour la plupart du temps, sur la mise en application au sein d'un territoire, on dit qu'il faut 12 à 15 personnes minimum.
On conseille vivement qu'également les industriels, le ou les industriels présents sur la zone aient également des personnes qui soient formées à ce langage des nez pour que voilà, les échanges soient possibles entre l'ensemble des personnes du jury. Pour eux, il faut aller à niveau 2. Donc, c'est un jury qualifié qui n'a pas besoin d'aller plus loin, mais qui lui permettra déjà d'avoir toutes les bases par rapport aux notions de référence sur les composés. Et vu qu'on aura déjà connu au préalable le profil olfactif du lieu, sera déjà bien orienté sur les composés qui sont à suivre spécifiquement, comme on disait un peu, les traceurs. Bon, il y a des séances d'entraînement olfactif à faire. On est en capacité au sein d'Atmo Grand Est, par rapport au fait qu'on est formé niveau 3, de pouvoir les animer régulièrement. Donc, c'est 1 à 2 séances par mois pendant au moins un an. Voilà, la notion, c'est de dire faire un suivi olfactif sur un an pour à la fois être représentatif des conditions météorologiques et de l'activité industrielle. Pour suivre tout ça derrière, on a des outils. Je vais vous le présenter avec Signalair, dans lequel on a des formulaires qu'on peut individualiser ou en tout cas spécialiser par rapport à un endroit donné. C'est de l'olfaction standard, donc c'est là tous les jours. Ils vont faire des annotations, définir qu'est-ce qu'ils ressentent. Et il peut y avoir cette notion aussi d'olfaction complémentaire, c'est-à-dire que des personnes hors cadre du jury, tout citoyen de la zone qui voilà, font des signalements dans l'application Signalair. Si on voit qu'il y a une émergence de signalements très, très important sur un pas de temps réduit, on va faire appel à ces personnes qui sont formées donc du jury pour aller faire des enquêtes sur le terrain en temps réel. Et ça, c'est une notion qui est également importante. On en arrive à cet outil, Signalair. On l'a mis en place depuis le 28 février 2023 sur l'ensemble du Grand Est. Avant, ça s'appelait Odo. C'était vraiment précis sur le secteur du Grand Reims et puis également sur Strasbourg-Ortenau. Désormais, donc, on l'utilise sur tout le Grand Est. C'est ouvert au public et donc les personnes peuvent faire des signalements en s'enregistrant. Voilà, en utilisant l'application, alors soit sur le site internet, soit via une application sur smartphone. Voilà, il y a juste à télécharger l'application. Pour chaque déclaration, on a un certain nombre d'informations, la date, le secteur concerné, donc géolocalisé, la déclaration, à quel moment elle a été générée. Donc, des fois, il y a une différence entre déclaration et le moment où on a ressenti. Les conditions météorologiques que nous, on rajoute dessus, au moins sur les 3 dernières heures, pour voir un petit peu les conditions de vent, température, humidité. Et l'information sur l'odeur qui va être, pour le coup, vu qu'ils ne sont pas formés, les personnes de l'évocation, c'est des hydrocarbures, ça sent les déchets, enfin voilà, avec des commentaires éventuels. Mais ça, c'est un outil quand même qui est très intéressant pour un suivi aussi du juriné, mais également dans l'exploitation de données sur un secteur précis pour avoir un peu l'évolution dans le temps de comment que ça se passe en termes d'apparition de signalement. Donc voilà, vous avez l'exemple de cartes géographiques, secteurs géographiques que l'on peut voir. On a également l'association comme je disais, de conditions de vent et on peut transmettre pour les personnes qui seraient intégrées à ce suivi des rapports quotidiens ou hebdomadaires en fonction des besoins. À savoir aussi qu'on peut mettre des alertes, c'est-à-dire qu'à partir, ça à se définir ensemble, mais à partir d'un certain nombre de déclarations sur un secteur géographique donné ou un rayon autour, par exemple, de votre activité industrielle, on se dit que si on a dépassé ce seuil, donc par exemple 5 déclarations, 5 signalements sur 2 heures, par exemple, on peut déclencher automatiquement une information qui sera transmise aux personnes qui va gérer derrière le suivi finalement d'un pic olfactif, on va dire ça. Et donc on peut vous accompagner dans ce suivi grâce à cet outil-là. Tous ces signalements-là, on est en capacité aussi derrière, vous pouvez vous les transmettre bien sûr, mais aussi de les valoriser en termes de lecture plus simple, donc d'indicateurs clés, comme vous pouvez le voir avec ce tableau de bord, où on va suivre voilà, la répartition des évocations, du ressenti, du secteur géographique, et également voilà, pouvoir agréger sur des zones pour voir qu'est-ce qui ressort le plus en termes d'évocation, de la répartition spatiale et de l'intégration de données météorologiques. À savoir aussi, et on le voit très bien par rapport à nos échanges qu'on peut avoir avec les partenaires, et sur le terrain, quand on y va, l'important aussi, c'est d'ouvrir les échanges, les dialogues entre les différentes personnes concernées par ces nuisances olfactives, aussi bien ceux qui les produisent, donc vous potentiellement industriels avec vos activités, mais également avec les personnes de la collectivité, de la commune, qui sont finalement le relais de leurs citoyens, mais également les premiers riverains, populations qui eux également peuvent faire ces signalements. On a
différentes façons de pouvoir créer ces échanges, soit par des créations de comités de pilotage, soit également très récemment, on a innové et expérimenté, et l'expérimentation a été très positive au niveau de Strasbourg, avec la visite d'une société, voilà, qui est reconnue pour avoir une odeur spécifique au niveau de cette zone, hein, qui était les levures, mais c'est en cohérence avec ce qu'ils produisent. Hein, ils produisent des levures, hein, la société Le Saf Panification France. Et par rapport à ça, donc des populations ont été invitées, des associations aussi de protection de l'environnement et du citoyen, l'industriel et les collectivités. Il y a eu des échanges, des explications de qu'est-ce que nous, on avait comme rôle en termes de suivi avec ces créations de cartes et dans le temps. Et également, ben voilà ce que l'industriel prenait en compte, hein, donc ces problématiques, et qu'est-ce qu'il mettait en place concrètement sur ces activités pour améliorer la situation. Et je voulais, avant de en finir, en vous précisant que voilà, ça fait depuis la première personne qui a été formée chez nous, c'est depuis 2016. On a eu voilà, des premières expérimentations sur les outils que je vous ai présentés, qui sont Odo puis Signalaire, et également du terrain, plus récemment par la sollicitation de collectivités, d'industriels, et également ben, voilà, de groupes plus importants en termes orientés plus méthanisation. Donc, pour aller très vite, on a travaillé avec, et on continue de travailler avec le Grand Reims, qui nous permet, qui ont mis en premier en place le recueil de signalements par l'application Odo, puis désormais Signalaire. Donc, on est sur plus de 4 ans de fonctionnement. Ça a été initié ensuite au niveau de Strasbourg, de l'Eurodistrict de Strasbourg-Autonome, qui continue depuis 2020, et comme on a pu voir là, notamment avec la mise en place de visites et puis un suivi régulier et d'échanges auprès des collectivités, des partenaires. Avec Atmo France, avec un projet national qui est Aquameta, où donc là, c'est vraiment orienter les odeurs sur les activités de méthanisation pour bien les caractériser. Il y a plusieurs associations en France qui les suivent, dont notamment Atmo Grand Est avec deux méthaniseurs. La Bresse qui nous avait sollicité pour faire un diagnostic et déterminer la source potentielle d'une odeur qui était plutôt orientée soufrée, mercaptan, pour en comprendre les origines et comprendre aussi comment que ça se dispersait et quelle finalement autre perspective on pouvait avoir sur le terrain pour aller chercher encore mieux, comprendre pourquoi on avait ces odeurs-là, alors que c'était des activités peut-être qui étaient depuis des dizaines d'années fermées sur le site. La société Polyprod qui nous a sollicité également en lien avec des signalements de la collectivité et qui faisait le lien avec quelques riverains et pour lesquels on fait à la fois de la caractérisation de leurs odeurs et également donc un suivi dans l'environnement avec de la mesure chimique là pour le coup parce qu'il nous a été aussi demandé de faire un lien avec la santé et donc on suit quelques composés organiques volatiles. Et enfin, notre relation avec GRDF où on a pu amener de la sensibilisation sur la thématique odeur et également des poursuites d'échanges pour on va dire, le développement potentiel de campagnes de mesures spécifiques aux activités de méthanisation et qui est également un partenaire qui nous a financé par rapport au projet Aquameta. J'en ai fini, moi, par rapport à ma présentation en tant que telle. Avant de vous passer la main et de répondre à vos questions, je voulais vous préciser donc, que la prochaine intervention sera réalisée par Bérénice Genson, la responsable unité surveillance, dans le cadre des campagnes de mesure en appui de vos problématiques industrielles et ça aura lieu le 28 septembre. Je vous remercie. Alors, la dernière diapositive, vous verrez, donc vous aurez le temps de voir les personnes à contacter par rapport donc aux problématiques industrielles. Anne-Christine au niveau de l'unité accompagnement avec le responsable Michel Marquez. Je vous remercie. Petra, je te laisse donc me dire pour s'il y a l'instant, quelques questions. Il n'y a pas encore de questions. Je vais me permettre de me voir. C'est bon. Et hop. Avez-vous des questions à nous poser? Bon, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde et qui est présent au final. Sachez que, en tout cas, vous pouvez, par rapport à la thématique précise, hein, alors je remets, comme ça vous voyez, par rapport à nos contacts, là, c'est vraiment en lien
d'entrée par rapport aux industriels. Si après, c'est vraiment sur la problématique de nuisance olfactive que vous voulez travailler avec nous, je serai très vite votre relais et on pourra voir ensemble, ben, voilà, quels sont vos besoins et attentes par rapport au sujet qu'on a pu évoquer auparavant. Donc, vous voyez, on a des outils, on a de l'application de méthodes, mais voilà, c'est des éléments qui se travaillent ensemble hein, quand même en termes de développement. Et voilà, et derrière, ben, la capacité de vous permettre d'avoir un chiffrage plus précis aussi sur combien peut coûter cet accompagnement auprès de vous. Et s'il n'y a toujours pas de questions, je vais me permettre aussi de vous dire qu'en perspective, on est sur une réflexion. En tout cas, on a fait l'acquisition, par exemple, de modèles, un peu de dispersion. Alors, c'est quand même très récent sur les odeurs. Voilà, on est sur de la phase en plus de compréhension et de développement, mais on va travailler dessus. Alors, ça peut être assez similaire en première approche à de la dispersion de composés, voilà, comme le NO2, le SO2, enfin des composés chimiques et gazeux ou particulaires. Donc, on va essayer de le tester par rapport à des odeurs et voilà, dans un second temps, pour être arriver la terminologie de faire de la rétroprojection, en fait, de dire par rapport à des signalements fournis par la population sur un territoire, par faire de la rétrotrajectoire en capacité potentiellement ben, de redéfinir le lieu où serait émis ce type d'odeur. Alors, il y a une question qui vient d'être posée Oui. par Madame Mibachi. Nous avons souvent des odeurs liées au soufre. Y Oui. a-t-il des capteurs permettant de détecter ces odeurs pour pouvoir agir à la source avant détection du public environnant? Alors, par rapport au soufre, nous, en termes de mesures analytiques, donc avec des appareils, on est essentiellement sur le dioxyde de soufre. Après, on a la capacité de le suivre toujours en analytique avec des appareils un peu plus spécifiques. On va parler des mercaptants, hein, donc qui sont des composés contenant du soufre. Par contre, toute la difficulté, c'est de savoir lesquelles molécules sont à suivre. On peut faire un screening, donc c'est-à-dire, entre guillemets, essayer d'en suivre un panel de 10-15 molécules dont le laboratoire a la capacité de suivre. Mais ce qu'on peut arriver comme problématique, c'est d'être en dessous de limites de quantification ou même de détection. À savoir que le plus à même à détecter une odeur, ça reste notre nez à l'heure actuelle. Le nez est beaucoup plus sensible en termes de seuil d'olfaction que la plupart, que même l'ensemble des appareils de mesure analytique. Donc, il faudrait plus déjà faire une première approche ben, voilà, de terrain avec des personnes formées à la méthode de langage des nez et qui pourraient déterminer voilà, la source et après ben, avoir de l'action concrète sur l'odeur pour la diminuer. Une deuxième question. Comment vous contacter pour les problèmes liés aux odeurs? Si vous êtes un industriel, votre voie d'entrée chez nous, ce sera Anne-Christine Legal. Donc vous avez les coordonnées ici que vous retrouverez par ailleurs. Hein, vous transmettra la présentation ainsi que donc les liens. Vous passez par elle qui intégrera donc votre demande et ensuite, comme je vous ai dit, elle rebasculera très vite dans notre unité enjeux émergents et pour lequel donc on pourra en discuter en direct et voir par rapport à votre problématique qu'est-ce qu'on peut donner comme proposition et solution. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne journée. Très bonne journée à vous et merci encore Petra pour l'animation. Merci. Au Au revoir. revoir.